Bonjour, bienvenue à l'Observateur Éco, notre rendez-vous de l'actualité financière et économique. Aujourd'hui, nous allons mettre le cap sur une institution clé du paysage financier au Maroc, la Bourse de Casablanca. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui M. Tariq Snhaji, directeur général de la Bourse de Casablanca. Sous sa direction, la Bourse est en pleine transformation aujourd'hui. L'objectif est de mettre l'accent sur les grands axes de cette transformation et puis sur les grandes ambitions de cette institution. Monsieur Tariq Snhaji, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir, merci pour l'invitation et j'en profite pour souhaiter mes meilleurs vœux à vous-même et à vos spectateurs. Merci beaucoup, bonne année à vous également. Alors, on commence, Monsieur Snhaji, la première question, c'est que une grande réforme a été annoncée pour la Bourse de Casablanca il y a quelques années. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes concrètement ? Alors merci pour la question et effectivement vous avez raison, la Bourse de Casablanca est au centre d'un énorme écosystème et il y a beaucoup d'activités, d'entreprises, d'institutions qui touchent à la Bourse de Casablanca et inversement, la Bourse de Casablanca est probablement le baromètre économique le plus suivi du royaume, que ce soit en interne ou également beaucoup en externe. Peut-être avant de vraiment rentrer dans le détail, je voudrais prendre 2 minutes pour vous dresser, si vous voulez, une perspective historique qui nous permettra et permettra à nos auditeurs de mieux comprendre ce qui se passe en ce moment. Alors, on va remonter un peu loin. On va remonter à 1993. Donc, la Bourse de Casablanca est une institution qui est presque centenaire. Elle est née en 1929. Mais on va dire la nouvelle Bourse de Casablanca est réellement née suite aux réformes de 1993 qui étaient issues, comme vous le savez, d'un plan d'ajustement structurel et d'un besoin fort de la part du Maroc de relever ce défi. Donc la réforme de 1993 a amené beaucoup d'innovations, beaucoup de nouvelles choses, des nouvelles institutions, des nouvelles lois régissant les marchés financiers qui ont permis en fait à cette bourse d'éclore. Donc dès 1997-98, on était l'une des premières bourses à passer en cotation électronique. Et à partir des années 2000, là, il y a eu vraiment une grande progression, ce que beaucoup appellent l'âge d'or de la Bourse de Casablanca, en particulier la période entre 2003 et 2008. Et tout le monde, en particulier, a en tête l'opération de privatisation de Maroc Télécom, ou d'introduction en bourse de Maroc Télécom en 2004, qui a connu un engouement populaire très fort avec 130 000 investisseurs. Évidemment, nous connaissons la suite, la crise de 2008 a fait que la Bourse de Casablanca a quand même beaucoup reculé, pas forcément en termes de prix, mais en termes d'appropriation par rapport au paysage économique. Et pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui, je voudrais retenir 2 dates qui sont importantes pour ce renouveau. Il faut savoir qu'il y a à peine 3 ans, on me disait l'âge d'or de la Bourse de Casablanca, les chiffres qu'on a vus ne vont jamais revenir. C'était une conjoncture très particulière et j'aurai l'occasion d'expliquer que l'année 2024 a des chiffres qui sont très équivalents et Inch'Allah présage d'un nouveau palier de croissance, d'un nouveau palier pour la Bourse de Casablanca. Pour mieux comprendre ce qui se passe en 2025, je voudrais utiliser ou revenir en arrière à l'année 2016. Et l'année 2016 est une année particulièrement charnière, puisque au niveau de la Bourse de Casablanca, il y a eu 2 choses importantes, très importantes qui se sont passées. Premièrement, la démutualisation de la Bourse de Casablanca. Et la deuxième chose, c'est que nous avons adopté un nouveau système de cotation qui est le cœur du réacteur, je puis dire, aux meilleures normes internationales, qui est celui utilisé par le London Stock Exchange. Mais la vraie réalisation très très importante en 2016, c'est la création de l'AMFC, donc l'autorité marocaine des marchés des capitaux, avec une indépendance, avec des ressources et une stratégie très claire, que ce n'est pas juste un régulateur, mais c'est également un outil de développement pour l'économie marocaine. Donc on va avancer 4 ans. Pendant ces 4 années, il y a eu beaucoup de travail de fond. Par exemple, en 2019, il y a eu le règlement général de la bourse qui a instauré un nouveau marché, le marché alternatif. Il y a eu un certain nombre de travail technique très important, mais je voudrais quand même arriver à 2020 parce que c'est une deuxième date charnière pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Donc en 2020, il y a 3 choses qui se passent. La première des choses, c'est que nous avons le Covid. Et comme on l'a vu pour la réforme de 93, quelquefois on a besoin d'une crise
pour prendre du recul, pour juger ce qui se passe et dire comment on peut mieux faire les choses. Et donc, cette période-là a été très importante pour justement réfléchir. La deuxième chose qui est aussi importante au moins, c'est le rapport du nouveau modèle de développement. Oui. Donc, comme vous le savez, la commission a commencé en 2019, mais avec 2020, il y a eu justement cette réflexion. Et ce rapport érige la bourse de Casablanca comme réelle colonne vertébrale de ce nouveau modèle de développement économique, parce qu'il juge qu'il est très important d'instaurer une confiance entre les différents acteurs, et il n'y a rien de plus transparent, il n'y a rien de plus intéressant comme mécanisme par rapport au financement des entreprises, par rapport également à embarquer les investisseurs finaux, et on aura l'occasion d'en discuter, que la bourse de Casablanca. Le troisième, très humblement, a été ma nomination en tant que directeur général, et je suis le premier mandataire social qui a été nommé suite à la démutualisation. Et donc, on va dire qu'on a vraiment commencé à réaliser la vision de la démutualisation. Alors, la démutualisation, c'est quoi? C'est que la bourse, au lieu d'être une entité, on va dire, d'utilité publique de manière générale, elle a été donnée en gestion aux plus grands utilisateurs. Donc, tout d'un coup, nous avons les banques qui sont là, nous avons les compagnies d'assurance qui sont dans le tour de table, la CDG, les sociétés de bourse, CFCA, et donc il y a une philosophie de vouloir recadrer la bourse dans l'économie nationale et comme étant une entité pas élitiste, mais une entité qui est au service de l'économie. Et donc c'est le plus grand diagnostic que nous avons fait avec le conseil d'administration et que j'ai présenté au conseil d'administration, c'est que la bourse doit aujourd'hui se focaliser sur deux choses. Quand je dis aujourd'hui, en 2020, se focaliser sur deux choses. Une bourse utile et une bourse accessible. Très bien. Et on aura probablement l'occasion de discuter sur ces deux dimensions. Et ce qui fait que ça introduit une dimension très forte d'embarquer le marché avec nous. Nous ne sommes plus une bourse de Casablanca, une fin en soi, mais nous disons, et je le dis, vous avez probablement dû le remarquer, que la bourse de Casablanca, elle n'est pas importante en soi. Ce qui est important, c'est l'impact de la bourse de Casablanca sur l'économie nationale. Et donc, à partir de ce diagnostic, eh bien, c'était extrêmement important autour de ce noyau dur qui est la MMC et la bourse de Casablanca, qu'on commence à embarquer et créer un cercle vertueux. Parce que la différence entre une bourse et, je vais dire au hasard, une opération financière que vous allez faire avec votre banque ou avec votre fonds d'investissement, c'est que lorsque vous allez voir votre banque pour un prêt, essentiellement, c'est des discussions contre nous. Alors que la bourse, c'est une philosophie, on va dire, beaucoup plus anglo-saxonne, où ce que nous faisons ensemble est vu par tout le marché, et donc c'est une question de confiance. Soit tout le monde participe, et cette bourse, elle va aller de l'avant et elle va utiliser les ressources qui ont été prises, mais également elle va arroser toute l'économie nationale. Soit on reste, on va dire, sur des petites relations et du coup, la belle bourse ne va pas éclore. Et donc, à partir de ce noyau dur, comme je l'ai cité, il était très important et on a eu le plaisir d'embarquer un certain nombre d'acteurs très importants, la CGM. Donc, avant de signer la feuille de route avec la CGM que nous avons aujourd'hui, nous avons fait beaucoup de déplacements, notamment dans la région. On est allé à Oujda, on est allé à Fès, on est allé à Meknès, on est allé à Tanger, avec toujours le même discours. Se rapprocher. Exactement, se rapprocher et dire que cette bourse de Casablanca, parce que quand je suis arrivé, on a essayé de faire un diagnostic très simple et on s'est rendu compte, c'est pas quelque chose que les gens vous disent du premier abord, mais les gens me disent la réalité et je trouve la bourse intimidante. Et après, le pire, c'est que quand j'allume ma télé et que je vois dans la télé le journal de la bourse, je comprends encore moins. Et donc, on va faire un marché, vous et moi. C'est si pendant cet entretien, vous trouvez que mon discours n'est pas assez accessible, assez technique, s'il vous plaît, reprenez-moi, parce que c'est un point qui est extrêmement important. Donc, démocratiser la bourse. Absolument. Démocratiser la bourse, la rendre accessible, la rendre utile. Et dans cet environnement, eh bien, il y a, comme n'importe quel marché, deux dimensions.
il y a d'un côté les acheteurs, donc les investisseurs, on aura l'occasion d'échanger là-dessus, et de l'autre côté, il y a les émetteurs, les sociétés qui vont venir et qui vont vouloir lever du capital pour faire des belles choses. Et donc, j'ai parlé de la CGM, mais après, on a eu un certain nombre de partenariats structurants. Je vais peut-être les citer rapidement, mais l'AMIC, les investisseurs en capital, sont responsables de plusieurs introductions en bourse ces dernières années, et ce lien avec l'AMIC était cassé pendant les années 2010, et donc c'était vraiment quelque chose d'important pour nous de dire voilà. Je vais citer également l'ordre des experts comptables, parce qu'on a réfléchi, on a dit c'est important que ce soit pas juste la bourse qui porte le message, mais que certains professionnels qui sont peut-être plus proches des chefs d'entreprise. Donc vous imaginez bien, un chef d'entreprise, il écoute beaucoup son expert comptable. Bien évidemment, les banques avec lesquelles on fait beaucoup de choses, pas seulement les banques d'affaires. Nous faisons des choses pour le réseau, parce qu'on s'est rendu compte que la personne physique, la personne qui la conseille le plus dans matière financière, c'est le personnel d'agence. Nous faisons également beaucoup avec l'ASFIM, qui est les investisseurs. Nous faisons beaucoup avec les compagnies d'assurance, donc avec la Fédération marocaine des assurances. Et je suis sûr que j'en oublie, mais évidemment, l'association la PSB, l'association professionnelle des sociétés de bourse, Maroclear et l'association des entreprises qui font appel public à l'épargne, là évidemment c'est une relation fusionnelle. Mais tout ça pour dire que probablement de vos spectateurs entendent parler de la bourse beaucoup depuis 2024, mais c'était important pour moi de dire que ça a été le fruit de collaborations très fortes qui ont commencé il y a déjà plus de 5 ans, et c'est grâce à ça, c'est comme n'importe quel ouvrage, quand vous construisez une maison, quand vous êtes dans les fondations, personne ne voit, mais il est important de réaliser cette dynamique et avoir l'humilité de la maintenir et continuer au-delà. Donc, dans le cadre de cette réforme et cette feuille de route qui avait été amenée par la démutualisation, eh bien, il y a également une avancée technique. Et cette avancée technique, c'est la transformation de la bourse en holding et l'introduction de nouvelles filiales qui sont spécialisées et qui vont amener des nouveaux produits. Alors, ces nouveaux produits, d'un côté, nous avons le marché à terme qui amène ce qu'on peut appeler les produits dérivés ou les produits futurs. Ce sont des produits qui viennent compléter la panoplie de nos produits et qui viennent permettre aux investisseurs de se couvrir, comme le nom l'indique, à terme par rapport à certains risques et augmenter la liquidité de notre marché. L'autre entité qui a été amenée par cette réforme, c'est la chambre de compensation dans laquelle la bourse de Casablanca, ou pour être plus précis, le groupe bourse de Casablanca n'est pas tout seul. À 49%, nous sommes également avec les banques. Et l'objectif de la chambre de compensation, sans être trop technique, c'est de la même manière que lorsque vous achetez une action, il y a quelqu'un pour la conserver, qu'on appelle un dépositaire, et bien de la même manière, lorsque vous achetez un produit dérivé, il faut une sorte de back-office pour régler tous les flux. La chambre de compensation est là pour apporter beaucoup de résilience et beaucoup de sécurité à ces flux-là, et évidemment, à terme, elle pourra amener de la résilience sur d'autres choses. Je voudrais noter également, parce qu'il est important de les citer, ça s'entend, mais tout cela est fait sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances, qui a été très proactif dans ces réformes. Et comme je vous ai dit, c'est très important. Nous avons la chance au Maroc d'avoir des visions à long terme qui permettent de réaliser des belles choses parce qu'on y croit et qu'on sait être patient. Et bien évidemment, la Banque centrale, Banque Maghreb, avec qui a un fort soutien pour tous ces projets et qui croit beaucoup dans l'amélioration de la résilience du secteur financier. Et enfin, je dois aussi citer, parce que comme j'ai dit, la bourse touche un peu, nous avons également eu des collaborations très intéressantes avec la CAPS. Et donc tout cela fait que, alhamdoulilah, je pense que l'objectif d'avoir une bourse dynamique et qui arrose le reste est quelque chose de très important.
Il y a une centralité de la bourse qui a été notée dans le nouveau modèle de développement, et je vais peut-être conclure cette première question par cela. C'est une phrase qui dit « Redynamiser la bourse de Casablanca est la première étape pour redynamiser la place financière marocaine, parce que la bourse de Casablanca est le débouché naturel de beaucoup d'activités de marché de capitaux et de marchés financiers. » Alors, en parlant justement, vous avez parlé d'investisseurs. Ils vont gagner quoi, ces investisseurs, concrètement? Je pense que votre question, elle est par rapport à ces nouveaux produits. Avec cette réforme, oui. Absolument, avec ces nouveaux produits, parce que par rapport, et on aura l'occasion de le mentionner, par rapport au marché de la bourse historique, je pense qu'ils ont déjà gagné de belles choses et qu'ils doivent très certainement être heureux de leur placement. Donc ces nouveaux produits qui amènent des produits de marché à terme permettent deux choses. Ils permettent de la couverture, et ce sont des instruments de couverture. Donc nous allons commencer, notre premier produit va être un produit sur le MASI, donc qui est l'indice boursier. Donc donc ça vous donne la flexibilité, plutôt que d'aller acheter plusieurs titres, en une seule opération, vous achetez l'ensemble de l'économie marocaine, ou en tout cas l'ensemble de l'économie marocaine cotée à la bourse de Casablanca. Donc vous pouvez bien imaginer que d'un point de vue gestion des risques, gestion de patrimoine, vous avez un portefeuille beaucoup plus diversifié si vous investissez sur les 20 meilleurs titres, plutôt que d'acheter un ou deux titres. Vous aurez moins de surprises. La deuxième des choses, c'est évidemment une facilité d'exécution. Et la troisième des choses, c'est pour les professionnels, pour les investisseurs professionnels, ça leur donne des instruments de couverture par rapport au marché marocain. Si vous avez une vue, je donne un exemple très simple, mais il y en a beaucoup. Vous êtes un gestionnaire de fonds, vous venez de recevoir des fonds que vous devez placer en bourse, mais c'est certain que ça vous prendra du temps, parce que exécuter des ordres, ça peut prendre plusieurs jours, ça peut même prendre plusieurs semaines. Donc pour vous assurer que vous fixez le niveau auquel vous rentrez, vous pouvez exécuter une opération sur le marché à terme, que vous allez déboucler au fur et à mesure que vous trouvez les titres qui vous intéressent. Et donc beaucoup plus de flexibilité et un continuum qui certainement aussi aura un impact sur le marché principal, puisque le marché principal, les investisseurs auront une panoplie qui est beaucoup plus complète, et donc beaucoup plus d'intérêt par rapport à cela. J'ai donné un exemple, je donne deuxième exemple très simple. Supposons que vous pensez que le marché va baisser, eh bien aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire. Demain, vous pouvez aller sur le marché à terme, trouver quelqu'un qui a une vue différente, et vous positionner sur la baisse du marché. Donc ça, c'est ce qui concerne le premier produit. Mais nous espérons introduire dans la foulée assez rapidement des produits de gestion de taux. Et comme vous pouvez imaginer, les produits de gestion de taux sont intéressants pour les investisseurs de la même manière que je dis, mais également beaucoup d'acteurs dans le marché ont une exposition de taux naturelle. Vous êtes une entreprise, vous venez de lever du financement, forcément vous avez une exposition du taux. Vous êtes par exemple une banque, vous prêtez à long terme à des entreprises ou à des particuliers, et de l'autre côté peut-être vous avez des ressources qui sont plus court terme. Eh bien, grâce à ces produits dérivés, vous pouvez amener une bien meilleure gestion de ces risques-là. Et évidemment, après cela, nous allons regarder d'autres choses. Ce qui est important, et c'est pour ça que ça a pris du temps, pour les marchés dérivés, ce qui est important, c'est d'avoir une plateforme. Donc, avoir la plateforme de la CCP et du marché à terme était extrêmement important. Une fois que vous avez cette plateforme, quand vous introduisez un contrat, j'ai envie de dire, la plateforme ne comprend pas si c'est un contrat sur les actions ou sur les matières premières ou sur les taux. Et donc, nous regardons l'avenir, en tout cas, avec une perspective très optimiste, parce que cette infrastructure que nous venons de construire nous donne l'opportunité de faire des contrats sur beaucoup d'autres choses. On peut imaginer très facilement des contrats sur l'or, des contrats sur des produits agricoles qui intéressent les producteurs marocains. Et donc, voilà. Est-ce que vous avez déjà ressenti un engouement de la part des investisseurs dans ce sens? Oui, l'engouement est là, il est certain. Est-ce qu'il y a des opérations d'introduction en bourse en cours ou prochaines?
Écoutez, je l'espère. En tout cas, au niveau des introductions en bourse, je pense que le message est lancé. Oui. Je pense qu'il y a eu un certain nombre d'opérations qui ont connu beaucoup de succès. Alors, je vais parler juste des dernières opérations. L'opération de CFG, fin de 2023, une opération de 600 millions de dirhams. Elle a connu 35 fois plus de demandes que d'offres. Après, nous avons eu Agdital qui a fait une augmentation de capital, 29 fois, 1 milliard tout de même, c'est quand même de la taille, 29 fois plus de demandes que d'offres. Nous avons eu Crédit du Maroc, une OPV de 1 milliard là encore, 18 fois plus de demandes que d'offres. Et CMGP qui est venu clôturer l'année dernière. Et je pense que c'était une belle démonstration pour la bourse. C'est une opération de 1,1 milliard de dirhams qui a été sursouscrite 37 fois. Oui. Mais ce qui est encore plus important, elle a réussi à attirer 34 000 investisseurs. C'est la troisième opération la plus réussie de l'histoire de la bourse de Casablanca. Ce sont des chiffres qu'on n'a pas vus depuis la fameuse âge d'or de la bourse, c'est-à-dire plus d'une quinzaine d'années qu'on n'a pas vu ces chiffres, et qui viennent témoigner de la capacité de la bourse à mobiliser les investissements de manière massive, mais aussi de manière très efficiente. Parce que, comme je l'ai dit, nous avons, grâce à la création de l'AMMC, un cadre réglementaire qui est l'un des meilleurs au niveau du standard international. Et donc, grâce à ces deux jambes, nous sommes très confiants que les entreprises ont reçu le message et vont être confortables par rapport à s'introduire en bourse. Et comment vous comptez justement dynamiser encore plus et attirer plus d'investisseurs, notamment les PME? Oui. Alors effectivement, j'ai parlé de l'importance que la bourse de Casablanca ne soit pas juste portée par la bourse de Casablanca. Si vous êtes une entreprise et que je viens vous voir et je vous dis la bourse de Casablanca Zouena, vous allez dire oui, mais bien sûr, tu travailles pour la bourse de Casablanca. Et donc, quelque chose qui a marqué tout de même ce nouveau palier, c'est, j'en ai parlé, le soutien institutionnel. Madame la ministre de l'économie et des finances a présidé la signature de ces conventions, de ces protocoles d'accord, et donc c'est quand même un message très fort, mais également on a parlé du travail de fond qu'on avait fait avec l'AMMC. Aujourd'hui, ce n'est pas que nous qui courons pour la bourse de Casablanca, nous sommes honorés que la CGM, que l'Ordre des experts comptables, que toutes les autres, l'AMIC et toutes ces autres institutions aujourd'hui sont en train de porter cela. Et c'est quelque chose que j'avais remarqué en 2020 avec mes collègues, ils se reconnaîtront. J'ai dit, le jour où c'est quelqu'un d'autre qui va parler de nous, c'est le jour où on aura fait notre travail. Et donc, j'espère qu'aujourd'hui, il y a cette dynamique. Après, il faut bien reconnaître que la bourse de Casablanca ne peut pas être extraite de son environnement. Nous sommes dans un environnement où il y a beaucoup d'ambition économique, beaucoup de confiance. Maintenant, il faut également que les chefs d'entreprise soient dans un mindset de croissance, soient dans un mindset d'institutionnaliser l'entreprise. Et la bourse, vous savez, ce n'est pas juste une opération de levée de fonds. Il y a deux autres choses qui sont très importantes au niveau de la bourse. La première, c'est institutionnaliser l'entreprise. Si vous regardez, on a un problème au Maroc, c'est que les entreprises, les PME, arrivent à survivre quelquefois à peu près la deuxième génération. Il n'y en a aucune quasiment qui survit la troisième génération. Alors que les entreprises cotées en bourse, nous avons énormément d'exemples. Nous avons donné l'exemple d'une entreprise qui est cotée à la bourse de Casablanca depuis 80 ans, qui est familiale, pour justement apporter ce confort par rapport aux chefs d'entreprise sur ce sujet-là. La deuxième chose, c'est la crédibilité. C'est une certitude que si vous êtes coté à la bourse de Casablanca, vous êtes 10 fois plus crédible par rapport à vos partenaires, qu'ils soient financiers, internationaux, par rapport à si vous n'êtes pas coté. Et donc, j'ai eu le plaisir d'avoir des témoignages très forts des entreprises qui me disent: avant d'être coté à la bourse de Casablanca, je gagnais des appels d'offres à l'international, mais on me disait « Désolé, je ne sais pas si tu vas être là dans 3 ans ou 4 ans, je ne peux pas te retenir. » Tout d'un coup, ce n'est plus un sujet, on a des très belles... Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on a compris. Il faut avoir l'humilité, j'ai dit, et l'humilité d'apprendre
aussi de la période 2003-2008, pourquoi ça s'est arrêté? Ce n'est pas que la crise de 2008, il faut avoir l'humilité. Et nous avons, je pense, l'humilité aussi de comprendre les meilleurs ambassadeurs de la bourse, ce n'est pas le directeur général de la bourse de Casablanca, ce sont les chefs d'entreprise des sociétés qui sont déjà cotées. Et c'est quelque chose qu'on a réalisé, on va dire, un petit peu... on va pas dire par accident, mais qu'on a réalisé un peu tard, mais sur lequel nous sommes en train de beaucoup travailler et beaucoup commenter. Et il n'y a pas meilleur... Moi, j'ai des témoignages de personnes qui me disent... On va prendre un exemple, mais qui me disent, écoute, je suis en train de conduire le soir et je vois l'enseigne bleue d'Acdital, c'est une nouvelle clinique qui vient d'ouvrir, je comprends mon argent quand j'ai mis de l'argent dans l'augmentation de capital, je comprends dans quoi ça allait. Quand on voit, on est très honoré, le secteur de la santé, mais également l'introduction en bourse la plus récente, c'est CMGP. Je vais vous avouer quelque chose, je parlais avec un banquier qui gère réseau bancaire, et c'était 3 jours avant l'ouverture de CMGP, bon c'est un sujet, je lui ai dit, il m'a dit, tu sais, je ne suis pas sûr, c'est pas un nom qui est connu par le grand public, on va faire de notre mieux, mais je te promets rien. Et nous avons la meilleure performance depuis 2010 en termes voire même 2008 en termes de taux de souscription. Pourquoi? Parce que les Marocains comprennent que ce sont des enjeux sur le secteur de l'eau. Ce sont des enjeux sur le secteur de l'infrastructure, de l'agriculture. Et donc, à partir du moment où les investisseurs, vous venez leur parler et vous leur présentez des choses qui ont du sens, eh bien, ils vous suivent. Et donc, vous me dites quelle est la meilleure façon pour dynamiser cela. Il faut que nous fassions notre travail avec nos partenaires pour venir voir les investisseurs avec quelque chose qui a du sens. Et les gens sont très intelligents. Ils connaissaient peut-être pas le nom de CMGP, mais une fois qu'ils ont écouté l'histoire, ils ont été séduits. Donc voilà, c'est un appel aussi pour même les entreprises qui pensent, vous savez, c'est quelque chose... Comme j'ai dit qu'on a approché avec humilité, au début de mon mandat, les entreprises me disaient la bourse c'est uniquement pour le secteur bancaire et pour les grandes entreprises. Et pour l'État. Et pour l'État, les grandes opérations de l'État. Et donc, avec un peu la plaisanterie, je lui dis qui est-ce qui te finance? Il me dit c'est les banques. Je lui dis qui est-ce qui finance les banques? Il dit c'est les bourses. Et peut-être que tu devrais réfléchir à cela. Donc voilà, j'espère que... Mais est-ce que les startups aujourd'hui bénéficient d'une attention particulière de la bourse? Est-ce que vous avez quelque chose de prévu? Alors, il est important aussi, c'est quelque chose sur lequel nous avons changé, que la bourse de Casablanca réalise qu'elle a une centralité et une utilité qui dépasse de loin juste son rôle en tant que financeur. Et donc, nous avons pris la décision de travailler pour le tissu économique marocain, même si ce sont des entreprises qui ne vont pas venir en bourse tout de suite. Et donc, pour répondre à votre question, les startups, d'habitude, ne sont pas introductibles en bourse tout de suite. Parce que lorsque vous allez en bourse, vous allez toucher les petits porteurs, vous allez toucher la veuve et l'orphelin. Et donc, il est important aussi pour nous de protéger le marché et de l'ouvrir à des entreprises qui ont une certaine historique pour montrer qu'elles ont la possibilité. Ceci étant dit, nous nous impliquons énormément dans les programmes d'accompagnement. Parce que la bourse, j'en ai parlé en filigrane, mais la bourse, c'est également un superbe promoteur de la bonne gouvernance. Et donc, nous faisons beaucoup d'interventions, nous avons également un programme d'accompagnement pour accompagner les entreprises qui n'est pas uniquement ouvert aux entreprises qui sont prêtes, mais surtout pour contribuer et apporter notre contribution à l'économie nationale. Donc, les startups. La deuxième chose que je voudrais dire sur les startups, et là, je vous rappelle la phrase du nouveau modèle de développement, c'est que comment ça marche ailleurs? C'est que un fonds d'investissement vient trouver une start-up et lui dit « Moi, je suis spécialisé dans l'accompagnement des start-up ». Le problème qui arrive en Afrique, c'est que lorsque ces fonds arrivent à embellir la mariée, si je puis dire, et également faire que cette entreprise commence à bien tourner, eh bien, comme vous le savez, aux États-Unis, un entrepreneur, 10 ans à l'avance, vous lui posez la question, il dit oui, moi je grossis mon entreprise pour ultimement m'introduire en bourse. Eh bien, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, j'ai parlé de l'AMIC, les fonds d'investissement sont convaincus que s'ils travaillent bien et qu'ils prennent une pépite et qu'ils la font grandir,
eh bien, la bourse de Casablanca va leur permettre de faire une bien. très belle opération pour tout le monde. Le fonds d'investissement, comme vous pouvez imaginer, va avoir une valorisation très intéressante. Le chef d'entreprise pourra se projeter. Et évidemment, les investisseurs de la bourse de Casablanca sont avides. Et je voudrais noter quand même une particularité de CMGP. La famille qui a initié CMGP contrôle uniquement 7% du capital de CMG. Oui. C'est quand même très très rare dans le capitalisme marocain traditionnel, mais c'est une ouverture et je remercie notamment la MMC qui a été très open mind et très business friendly par rapport à cette opération qui est inhabituelle. Et donc j'espère qu'on donne confiance. Je vous l'ai dit, la bourse ne sert pas juste à financer. Vous allez aux États-Unis, n'importe quel start-upper vous dit, moi je vois la bourse, je vois des gens qui me ressemblent, qui se sont introduits en bourse, et donc cette dynamisation ne vient pas uniquement par l'argent, mais vient par le message. Vous avez parlé tout à l'heure, M. Snaji, de la transformation de la bourse en holding. Oui. En quoi cela va lui apporter ou va lui permettre d'être plus attractive? Oui. Alors effectivement, l'opération de holding, elle concerne les 3 infrastructures, donc le marché classique de la bourse de Casablanca, il concerne le marché à terme, la CCP, mais également une prise de participation significative dans le dépositaire central. Et donc, vous pouvez bien imaginer que si on se structure en holding, eh bien, il y a 2 avantages qui sont, en tout cas, ciblés par cette transformation. La première, c'est que vous avez une chaîne de valeur horizontale, donc vous pouvez mieux servir votre marché. Et la deuxième, c'est que vous avez plus de focus. Donc, vous avez la holding qui va s'occuper, on va dire, des ressources synergisées. Par exemple, les systèmes d'information, il ne faut pas oublier que l'outil digital est extrêmement important, c'est la colonne vertébrale, c'est le cœur de réacteur, comme j'ai dit, de toutes les activités de la bourse, mais également des filiales qui sont beaucoup plus focalisées à servir leur marché. Donc on a le meilleur des deux mondes. Nous avons une excellence technique et opérationnelle, et de l'autre côté, nous avons une capacité stratégique à suivre les grandes tendances du marché et accompagner l'économie marocaine. Alors, les chiffres de 2004 de la bourse de Casablanca sont remarquables, avec une augmentation de 22,16% du MASI. Comment expliquer cela, justement? Alors, effectivement, les chiffres de 2024. 2004, effectivement, était une belle année pour la bourse, mais 2024, encore meilleur. Non, il n'y a aucun souci. Donc, effectivement, 2024, nous avons battu plusieurs records. La capitalisation boursière à fin 2024, elle est de 750 milliards de dirhams. C'est la plus haute capitalisation de l'histoire. Il faut dire que cette confiance, elle continue aujourd'hui, puisque aujourd'hui, nous avons même franchi le cap symbolique des 800 milliards de dirhams de capitalisation. Nous avons, pendant l'année 2024, flirté avec la barre des 15 000 points. On a fini légèrement en dessous, 14 800 points. Aujourd'hui, nous sommes presque à 16 000 points. Au niveau des volumes, parce qu'effectivement, quand on regarde la bourse, on regarde 2 choses. On regarde qu'est-ce qu'elle a fait en prix, c'est ce que tout le monde suit, mais les professionnels suivent également le niveau d'activité. Donc les volumes qui ont transité par la bourse, en 2024, 90 milliards de dirhams ont été échangés sur le marché de la bourse. Ça en fait le plus grand chiffre depuis 2010. Et donc c'est une activité qui a été très soutenue, qui a été soutenue également par les levées de fonds. Donc on a eu 7,2 milliards de dirhams de fonds levés qui, dans récente mémoire, constituent un record, à l'exception d'une année 2019 où l'État avait réalisé une opération exceptionnelle sur Tisalat al-Maghreb. Donc tout ça pour dire qu'effectivement les chiffres traduisent une grande confiance de la part des acteurs économiques au niveau de la bourse, avec un certain nombre d'autres indicateurs qui sont très intéressants, notamment il y a une forte intérêt du part du grand public et des personnes physiques. Il y avait aussi un engouement de la part des particuliers. Absolument. Est-ce qu'aujourd'hui on peut s'enrichir de la bourse, M. Snaji?
Alors, je vais être très clair, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Il est important, comme vous pouvez l'imaginer, que la bourse de Casablanca garde une neutralité par rapport aux échanges, donc je ne peux pas vous donner de conseils d'investissement. Oui. Par contre, ce que je peux noter, c'est qu'en 2024, effectivement, nous avons eu un retour très fort de la part des personnes physiques. Leur volume de transactions est quand même de 27 milliards de dirhams, ce qui est quand même un record depuis 2008, une progression dans le nombre de 200% par rapport, donc à multiplier par 3 par rapport à la moyenne des 4 années précédentes. Et donc ça montre qu'il y a une confiance par rapport à cela, et je pense que ça traduit le dynamisme de l'économie marocaine. Il y a un certain nombre de choses qui se sont passées avec la bonne nouvelle de la Coupe du Monde. Également, je peux en parler avec la mauvaise nouvelle du drame national qu'on a connu avec le tremblement de terre. L'élan de solidarité, il y a quand même quelque chose qui s'est passé et qui traduit des très belles perspectives pour un certain nombre de secteurs. On en a parlé un petit peu, ne me faites pas préférer certains sur d'autres, mais aujourd'hui, je pense que l'économie marocaine est vraiment là pour réaliser des belles choses. Et en tout cas, la bourse de Casablanca s'inscrit dans cette dynamique et elle est là pour pousser. Maintenant, je reviens quand même au sujet principal. Aujourd'hui, nous avons les investisseurs et la meilleure façon pour que tout le monde s'enrichisse, c'est que les entreprises aussi répondent à l'appel de ces investisseurs. Nous avons déjà, j'ai cité quelques entreprises et j'ai cité les 7 milliards levés en 2024, mais j'espère intimement que les chefs d'entreprise comprendront l'opportunité très très forte qu'il y a aujourd'hui pour grandir et ouvrir son capital et profiter de cette manne quand même qui est très intéressante de la part du marché boursier. Monsieur Snaji, merci beaucoup pour ces éclairages. Et puis, merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et rendez-vous la semaine prochaine sur l'Observateur Éco, même heure, même jour.